Effectivement, Jean-Charles, la situation est extrêmement tendue puisque cette fois-ci, la menace vient du djihad islamique palestinien qui a prévenu qu'à 21h heure locale, il y aura une deuxième attaque. Alors pour le moment, ce n'est pas précisé si ça va être des tirs de roquettes ou autre chose. Néanmoins, la menace est bien réelle. Il y a eu déjà tout à l'heure une pluie de roquettes, des dizaines de roquettes qui ont été tirées vers évidemment le sud d'Israël, mais aussi la région de Jérusalem. On a ici même vu des roquettes être interceptées par le fameux dôme de fer. Et évidemment, comme le ciel est noir, eh bien, on voit beaucoup plus évidemment ces explosions dans le ciel. L'armée israélienne est évidemment sur le qui-vive. 48 heures, ils ont décidé que pendant 48 heures, cette zone où l'on se trouve eh bien, est sous très haute surveillance. Et évidemment, ces roquettes malheureusement ont blessé une personne et il y a une roquette qui vient d'être interceptée. Peut-être Igor, mon caméraman peut vous le montrer. On va entendre certainement le boom un petit peu après. Non. Ici, on les voit très bien. On est à quelques kilomètres de Gaza, ici. Et là, vous entendez la police, parce qu'il y a aussi la police derrière moi. Et lorsqu'il y a une roquette qui arrive, ils arrêtent les voitures pour que justement les personnes à l'intérieur des voitures puissent descendre, se mettre sur le sol, s'accroupir et se protéger la tête avec les mains. C'est pour ça que je porte un casque, justement, concernant s'il y a des débris d'explosion qui peuvent tomber n'importe où et surtout tomber aussi sur les personnes. C'est pour ça qu'il faut protéger évidemment sa tête. Donc je disais, il y a un blessé du côté israélien dans la ville de Sderot, c'est le Magen David Adom. Les services ambulanciers, là on a entendu le boom. Les services ambulanciers qui l'ont dit, un blessé léger avec un tir de roquette évidemment, et puis l'armée israélienne, Jean-Charles, comme à son habitude, eh bien elle riposte. Tout à l'heure c'est l'aviation israélienne qui a visé plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza, et les responsables de Tzal ont expliqué qu'il y a 3 militants du Hamas qui ont été justement tués pendant cette riposte de l'armée israélienne. Ici, les autorités des villes autour de la bande de Gaza ont décidé évidemment d'ouvrir les abris antimissiles publics. Les écoles sont fermées à partir de maintenant et jusqu'à demain minimum. Et puis tout événement ou tout travail non essentiel est interdit à partir de maintenant. Ici, on sent que les violences, elles peuvent monter d'un instant à l'autre, et c'est surtout ce message du djihad islamique palestinien qui fait craindre le pire à 21h heure locale.